Tu connais le plafond de verre, oui? Alors laisse-moi te parler de son cousin moins connu, le plafond de bambou. Le plafond de bambou, c'est un concept qui décrit les obstacles invisibles auxquels se heurtent les personnes d'origine asiatique dans le monde professionnel, surtout quand il s'agit d'accéder à des postes de direction ou de pouvoir. Le terme a été popularisé en 2005 aux États-Unis par Jane Hyun, coach exécutive et stratège en leadership mondial, dans son livre Breaking the Bamboo Ceiling. Elle y explique que malgré des résultats académiques et professionnels excellents, les Asiatiques américains sont souvent bloqués dans leur progression. Pourquoi? Parce qu'ils sont perçus à tort comme discrets, peu assertifs et trop réservés pour diriger. Et ça, ce sont des stéréotypes culturels. On les valorise comme travailleurs mais pas comme leaders. Ce plafond est fait de préjugés silencieux. Tu bosses bien mais on dit t'as pas le leadership. Tu parles bien mais il manque un petit quelque chose pour diriger une équipe. Résultat, aux États-Unis, 59,3% des Américains d'origine asiatique détenaient au moins un baccalauréat, donc un diplôme universitaire, contre 37,7% pour l'ensemble de la population en 2022 selon US Census Bureau. Pourtant, ils ne représentent que 2% des PDG figurant sur l'indice S&P 500 qui regroupe les grandes sociétés américaines depuis une dizaine d'années. Au Canada, il n'existe pas encore de données nationales détaillées sur la sous-représentation des Canadiens d'origine asiatique dans les postes de direction. Et d'ailleurs, quand on dit Canadiens d'origine asiatique, on parle des personnes originaires de l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est. Mais une étude menée à Toronto montre que les Canadiens d'origine chinoise sont très peu présents dans les postes de direction, même s'ils sont nombreux dans des secteurs comme la santé ou la technologie. Cela laisse penser que d'autres groupes asiatiques pourraient vivre des obstacles similaires, même si les données restent limitées. Donc non, le racisme ne se limite pas à des insultes ou à des refus d'embauche. Il peut aussi se traduire par le fait qu'on refuse constamment de promouvoir certaines personnes malgré leurs compétences. Des murs invisibles, c'est ça le plafond de bambou. Et pour commencer à le briser, il faut déjà mettre un mot dessus. Maintenant que tu connais ce terme, t'en penses quoi? Fais-le moi savoir en commentaire.